C'est un projet qu'on mûrit depuis longtemps. Depuis quasiment la première fois qu'on est allé en Colombie, on avait déjà pour projet de se dire, ah tiens, un jour, et pourquoi pas la Colombie, mais de toute façon d'aller travailler, d'aller voir comment ça se passe ailleurs en fait. Et plus on avançait dans le temps, plus on se disait, bon, bah, si on veut le faire, de toute façon, c'est pas quand on aura 50 ans. Mais en même temps, on voulait aussi commencer à fonder une famille. C'est difficile des fois de cumuler, enfin de lier un petit peu tous ces projets de vie assez importants. Je m'appelle Mathieu Doublot, je suis originaire de la région, je suis né en région parisienne, à la base dans le 95 pour être exact, et j'ai vécu en Bretagne 30 ans de ma vie. Et mon épouse est originaire, elle, de Bretagne, donc on s'est rencontrés forcément en Bretagne. Et donc expatrié en Colombie depuis 2 ans. 2 ans. En fait, on a commencé pour se mettre un petit peu dans le bain avec comme on a deux enfants en bas âge, on a commencé par faire 3 mois au Mexique, faire un petit road trip au Mexique. Donc ça, c'était début 2020. Et on est arrivé en mars 2020 ici avec le projet de construire quelque chose ici en Colombie. On a eu nos enfants, le plus grand avait 5 ans quand on est parti et le plus petit avait 3 ans. Et c'est à cet âge-là qu'ils vont pouvoir apprendre une autre langue plus facilement aussi et qu'on ne va pas les couper comme ça violemment de leurs racines en France, de tous leurs copains, de tout ça, puisque bah, le plus petit n'était pas encore scolarisé et le plus grand était à l'école mais depuis 2 ans et c'est pas encore un âge où voilà, tu as tous tes copains et que tu sors tous les week-ends avec eux. Donc on s'est dit que c'était le moment. En plus de ça, la pandémie est venue, donc autant il y a comme dans tout, hein, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Pour nous, ça a été plutôt un déclencheur, la pandémie, de se dire que bah voilà, c'est le moment, on quitte notre boulot, et puis moi je suis parti faire du coup une formation en Italie, en pleine pandémie, une formation pour faire glacier. Et dans le but d'ouvrir un café glacier avec ce concept-là, quelque part dans le monde. Ça aurait pu être en France, ça aurait pu être en Espagne, on a parlé de l'Italie aussi. Voilà, il y avait pas mal de zones et on avait du coup notre terrain qui nous attendait ici à Ardines qu'on avait acheté 2 ans auparavant. Et là, ça fait tilt de se dire, bah écoute, le café, on va le monter on a un terrain, on va faire construire une maison, et comme ça, on aura toute notre vie ici, et on transfère tout ici, avec ce fameux concept de café. Voilà. Ici et en Colombie, moi, c'est vraiment les gens. Ils ont quand même cette espèce d'aura, de sourire, ils sont vachement positifs, ils sont vachement à l'écoute, ils sont vachement dans la bienveillance. Il n'y a jamais quand ils te rendent service, c'est pas derrière pour essayer de gratter quelque chose. Il y a vraiment quelque chose ici qui est assez pur et qui est assez simple en termes de relationnel. On amène les enfants à l'école. 2 fois la journée, parce qu'il y en a un qui commence à 7h, l'autre qui commence à 8h30, et il faut aller les chercher aussi. Il y en a un qui finit à midi et l'autre à 16h30. Donc ça fait toute une organisation toujours un petit peu complexe. Et en plus de ça, bah, il y a la grosse partie du café à gérer. Donc on se répartit avec mon épouse. Moi, je viens le matin. Je m'occupe de faire la production. C'est moi qui m'occupe de faire toutes les glaces. Et puis bah, un petit peu tous les ingrédients après pour les crêpes, pour que tout soit prêt. Et elle, c'est plus l'après-midi, ce qui fait que bah, on se relaie comme ça et qu'il y en a un qui va chercher les enfants et qui les amène. Et on arrive à gérer un petit peu comme ça, avec toujours des imprévus par-ci par-là, parce que bah, forcément, étant en Colombie, il y a toujours des trucs, des livraisons qui n'arrivent pas, des choses à gérer. Alors il faut aller à l'autre bout du village pour machin, ou il faut passer un coup de fil à machin pour gérer le problème. Donc c'est toujours assez sportif. Il n'y a pas une journée qui se ressemble et c'est ça qu'on aime bien aussi. C'était casser un peu cette routine. Et puis tu vois, aujourd'hui, mardi, jour de repos, ben, il faut aller faire la commande de fruits, s'assurer qu'il y aura ce qu'il faut pour la production de demain. Le lait, donc on travaille avec un super campesino qui nous fournit un lait qui est top, mais qui fait qu'il faut venir le récupérer ici, faire la pasteurisation. Donc finalement, le jour de repos se transforme en quelque chose d'assez sportif aussi. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours. Donc nous, on parlait déjà avec mon épouse, on parlait déjà espagnol, avec
voilà, basiquement, on va dire, scolaire, avec le niveau scolaire qu'on a eu et en ayant passé un an en Amérique du Sud aussi, qui nous a permis aussi de bien enrichir notre vocabulaire, la langue espagnole. Et puis, euh, et puis pas mal de voyages aussi en Amérique du Sud, plusieurs fois au Mexique, plusieurs fois au Guatemala, plusieurs fois aussi en Colombie, qui a fait que, mis bout à bout, on se débrouillait déjà pas trop mal. On arrivait à se faire comprendre, je veux dire. On n'était pas bilingue, loin de là, mais on arrivait à se faire comprendre. Les enfants parlaient pas un mot d'espagnol, donc ça a été un peu plus compliqué pour eux, mais ils apprennent beaucoup plus vite que nous aussi. Donc l'un dans l'autre, aujourd'hui, on est à peu près au même niveau, sachant que nous, on apprend l'espagnol depuis maintenant 30 ans. Non, peut-être pas 30 ans quand même, je ne vais pas me vieillir, mais depuis beaucoup plus longtemps qu'eux, et ils ont rattrapé largement le retard. Comme on est café français, si les gens ils arrivent, ils entendent un accent français, ça met un petit charme de plus. Donc finalement, on le cultive. On essaie même plus de le gommer, on essaie de l'accentuer maintenant. On a des amis colombiens, alors ça s'est pas fait comme ça, enfin ça s'est pas fait comme ça, je veux dire dès le début on a entretenu de bonnes relations, après pour vraiment développer et commencer à, pas forcément aller chez les uns chez les autres, mais à, voilà, à développer une relation d'amitié, de pouvoir, ça a mis un peu de temps, mais parce que aussi nous quand on est arrivé, on a eu pas mal de choses à gérer entre les papiers, les visas, tout le business à mettre en place, les machines à acheter, il y a eu pas mal d'imprévus, la construction de la maison, on a eu tout à faire en même temps, là c'est la première année, et qui a fait qu'on ne s'est pas du tout concentré sur les relations sociales, etc. Donc beaucoup de connaissances, etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un an, on s'est dit, tiens, c'est vrai qu'on n'a pas de potes ici, quoi. On se dit pas, tiens, ce week-end, on va aller les uns chez les autres. Et ça y est, maintenant qu'on est sorti un peu la tête de l'eau de tout ça et qu'on se concentre un peu sur les relations sociales avec les connaissances déjà qu'on avait, et ben ça y est, ça commence à être un peu plus développé, on se voit en dehors, non c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien. Culinairement parlant, au niveau de la gastronomie, quand même un écart, on n'a pas tout simplement la même vision de la gastronomie. Et sinon, au niveau de la notion du bruit. La notion du bruit en Colombie, il faut quand même l'avoir parce que, alors, ça tient qu'à moi, hein, ce que je vais dire, mais ils n'ont pas la même notion de nuisance sonore. Bon, déjà, forcément, leurs véhicules sont plus vieux, donc tu as forcément des motos qui sont en échappement libre. Tu as les voitures qui font quand même pas mal de boucans. C'est vrai qu'on se rend compte que, tu vois, quand on est retourné en France, le truc qui nous a le plus marqué, un des trucs qui nous a le plus marqué, à part la joie de retrouver la bouffe française, mais c'est beaucoup plus silencieux. Ici, tout est bruyant. Tout est bruyant. Et comme tout est bruyant, c'est un peu l'escalade, c'est-à-dire que le voisin il va mettre sa musique, l'autre voisin pour couvrir la musique du voisin, lui il va mettre aussi la musique plus forte, et que comme tu n'as pas de fenêtre, ou si tu as des fenêtres c'est du simple vitrage dans le meilleur des cas, t'as pas du tout d'isolation phonique, et que tu vis beaucoup plus avec tes voisins, et si tu as le mauvais voisin, c'est un peu, ça peut vite être embêtant. Ce qu'il faut pour vivre en Colombie, ça va vraiment dépendre de ton rythme et si tu veux vivre à l'occidental ou si tu veux vivre à la colombienne. Parce qu'il y a vraiment une grosse différence sur notamment les produits d'importation. Si tu vas faire tes courses à la semaine et que tu manges local et fruits, légumes que tu trouves facilement, franchement la vie est super pas chère. Super pas cher. Oui, super pas cher. Après, si tu veux avoir un style de vie plus à l'occidental, il y a vraiment pas de juste milieu en fait, c'est ça qui est un peu hallucinant. Si tu veux acheter une voiture, donc nous on a acheté une voiture, franchement l'assurance que ça te coûte à l'année, plus rien que la voiture en elle-même, c'est quasiment 40% plus cher qu'en France. Donc quand tu vois qu'ici, à Medellín, tu vois des super 4x4 Toyota tout neufs, etc. On se dit qu'il y a vraiment un écart de vie. C'est pareil, si tu veux un peu d'électroménager, des choses qui sortent de l'ordinaire ou qui ne sont pas fabriquées ici, si tu veux une belle télé, une belle machin, ça va être le même niveau qu'en France en fait, au niveau des prix. Notre souhait n'est pas de vivre à l'occidental, c'est de vivre plus simplement, et donc on a beaucoup moins de besoins qu'on avait en France. On achète beaucoup moins de choses. Je pense qu'avec 500-600 euros, tu peux vivre décemment. Ça veut dire que voilà, tu t'achètes à manger, de temps en temps tu te fais un peu plaisir, tu peux te faire un resto, tu peux te faire des trucs comme ça, tu vis correctement.
on a cette liberté-là de se dire, si demain ça marche pas et si on voit qu'on peut pas se dégager de salaire régulier et décent je dirais, dans les 2 années qui suivent, on reverra notre projet. Est-ce qu'on reste ici? Est-ce que l'avantage, c'est qu'on a quand même un concept qui est exportable. Ça peut se faire en France, ça peut se faire en Espagne, ça peut se faire n'importe où. Donc on changera peut-être notre fusil d'épaule à un moment, mais je dirais que pour l'instant, même si on n'a pas une grosse visibilité sur les salaires et une continuité d'activité, on se laisse encore un peu de temps. Être patient, déjà, premièrement, parce qu'il y a quand même... On s'était fait un peu l'illusion que, bon, allez, c'est la Colombie, tu vas arriver, en gros, si tu fais les trucs, et puis ça va être assez simple, mais c'est un pays qui, malgré tout, reste assez structuré et qui copie pas mal le modèle français au niveau de la législation. Donc que ce soit pour l'acquisition d'une maison, d'un terrain, on suit un peu les mêmes choses avec des cadastres, avec des règles qui sont assez similaires. Et l'ouverture d'un négocio, d'un business, c'est un peu pareil. Tu as un peu les mêmes formes juridiques qu'en France. Entreprise simple, enfin voilà, c'est vraiment assez similaire. Et tu as des conditions, c'est pas si simple. Il faut s'armer de patience parce qu'ils sont très pointilleux et en même temps, tu es confronté à l'administration, donc un peu comme en France, je vais critiquer, c'est pas bien, mais voilà, donc des pertes de dossiers, des interlocuteurs qui font ça à la chaîne, donc qui sont pas forcément super ni aimables, ni dans l'esprit de t'aider, et qui du coup, par contre, te demandent une rigueur toi en amont que eux n'ont pas. Et après, c'est de bien se renseigner et de bien s'entourer quand tu montes ton business. Si tu veux faire les choses toi-même, tu as des organismes qui existent qui sont censés t'aider ou t'accompagner, que tu payes bien sûr, et qui vont te faire toute la partie administrative, toute la partie machin. Donc ça peut être pas mal. Par contre, attention, c'est pas forcément toujours, des fois ils vont aller au plus simple alors que ça pourrait être optimisé, notamment au niveau de ta forme juridique de ton entreprise. Des choses comme ça, ils vont te prendre ce qui est plus simple pour eux, mais ce qui ne sera pas forcément à ton avantage au niveau après imposition, tout ça. Donc il faut faire super gaffe à ça. Après, rien ne vaut le fait de le faire soi-même, parce que tu vas te renseigner, tu vas savoir qu'est-ce qui te correspondra le mieux en termes de choix justement de forme juridique pour ton entreprise ou en termes de visa. Parce que le visa est lié aussi un petit peu, si tu veux travailler, le visa est lié à ton entreprise. Donc bien faire gaffe à ça, parce qu'il y en a qui ne sont pas compatibles et ça peut vite être, ça peut avoir des répercussions qui sont pas neutres. Je dirais un expatrié qui arrive dans une ville comme Bogota, Medellín ou même les grandes villes, c'est déjà plus simple parce que tu as toujours les services migration ou les services création d'entreprise, etc., qui sont pas, la chambre de commerce et d'industrie qui sont pas loin. Donc quand tu te déplaces, il n'y a jamais de problème. Mais quand tu fais à distance, forcément, il y a plein de choses qui ne veulent pas qu'on fasse à distance, que tu ne peux pas faire. Et donc, quand tu te tapes effectivement des allers-retours à Medellín, c'est comme si tu dis, tu es en France, nous on habite à Rennes, et tiens, il faut que j'aille chercher ma pièce d'identité à Bordeaux, quoi. Et voilà, j'y vais. Donc voilà, il faut avoir notion de ça, que les distances sont très compliquées et sont très longues, et qu'en fonction d'où tu habites, ça peut en plus compliquer les choses. Ça donne aussi envie d'écouter d'autres histoires sur des gens à travers le monde comme nous qui sont partis en famille, seuls. Enfin voilà, il y a tellement de manières de le faire. Monter un projet, partir avec une entreprise française ou partir à l'arrache et puis monter son truc sans avoir d'idée précise. Enfin, c'est toujours des aventures qui sont intéressantes et souvent extraordinaires. Donc merci pour ça.